Bienvenue à tous dans Café Presse. Alors qu'elle nous a laissés sans voix ces dernières semaines, l'actualité aujourd'hui entend des voix. Des voix d'hier et d'aujourd'hui, des voix qui s'élèvent, qui comptent, qui rassurent ou qui nous racontent de belles histoires. Des voix qui, sait, ouvrent peut-être la voie à un monde meilleur. Après presque 4 jours d'un suspense intenable, l'Amérique a enfin choisi son 46e président et il s'appelle Joe Biden. La France salue le happy end d'un feuilleton qui aura tenu en haleine l'Amérique tout entière et une partie du monde avec elle. Dans la presse, Libération met en avant le couple Biden-Harris, désormais responsable d'un monde d'après. Reprenant le slogan de campagne de Donald Trump, le quotidien de gauche voit dans cette victoire l'occasion de rendre sa grandeur à l'Amérique. Est-ce pour autant chose aisée pour le nouveau président? C'est moins sûr. Le Figaro nous rappelle que si le démocrate a triomphé du républicain, il ne l'a pas pour autant terrassé. Joe Biden entamera sa présidence avec un rival toujours debout, dont la capacité de nuisance ne saurait être sous-estimée. Cette situation place le nouveau président au cœur d'un dilemme, réconcilier deux Amériques qui ne se parlent plus et incarner à la fois, au nom de ses partisans, un changement radical. Le journal du dimanche dresse donc l'inventaire de ce qui attend le nouveau président et surtout les blocages qu'il risque de devoir surmonter. Les 4000 postes les plus importants de l'administration Biden doivent être validés par le Sénat, rappelle l'hebdomadaire. Or, si le parti reste dans la minorité sénatoriale, Biden devra renouer avec l'exercice des compromis bipartisans et alors renoncer au plus radical de ses réformes. Mais alors pourquoi ce soulagement si finalement rien ne doit changer? Pour Dov Alphon de Libération, ce soulagement tient peut-être simplement à ce retour à un minimum de décence. Point de vue partagé par le Figaro qui voit ce dénouement comme un film de Clint Eastwood où le semi-retraité, un peu irascible et maladroit, devient le seul espoir face à la brute du quartier. Biden, l'ancien sénateur, incarne soudain des valeurs presque oubliées de décence et de droiture. C'est peut-être peu par rapport au chantier à venir, mais c'est un début. Et pour reprendre les mots de Dov Alphon, on ne juge pas les séries télé à leur attachement que nous éprouvons pour les personnages dans le premier épisode. Retour en France où il était une voix, celle du général de Gaulle dont on fête les 50 ans de la disparition. Franz-Olivier Gisbert évoque la nostalgie de Gaulle qui, je cite, étreint la France à intervalles réguliers depuis sa disparition. À tous les nostalgiques du général ainsi qu'aux passionnés d'histoire, la Voix du Nord propose un abécédaire de Gaulle. De A comme l'appel du 18 juin 40 qui marqua le début de la résistance, à T comme sa traversée du désert entre 1948 et 1958, en passant bien sûr par le R de la Ve République qu'il fit adopter juste avant son élection. On apprend aussi dans le Figaro que la France se prépare à rendre hommage à une autre grande voix en 2021, celle de François Mitterrand, dont on fêtera à la fois le 105e anniversaire de la naissance, le 40e anniversaire de l'accession à la présidence de la République et le 25e anniversaire du décès. Autant de raisons qui poussent Emmanuel Macron à réfléchir à la meilleure façon de commémorer le premier président de gauche de la Ve République. Et pas de belle ou de grande histoire sans une voix pour l'incarner, et ça, les comédiens du théâtre de la ville l'ont bien compris. Tels des praticiens de l'âme, ils viennent prendre de nos nouvelles et nous appliquer du baume au cœur. Comment ? Par un simple coup de fil, une consultation poétique testée et approuvée par le Parisien. Et je ne vois pas de meilleure façon de commencer la semaine. Pour bénéficier d'une séance, c'est très simple, il vous suffit de vous inscrire en ligne et attendre votre coup de fil. Emmanuel Demarcy, à qui l'on doit ces consultations, explique que les comédiens puissent dans une sorte de Vidal avec 1 millier de textes touchant de grandes thématiques et au fur et à mesure de la conversation s'opère une sélection. À chaque fois, c'est différent et sincèrement, c'est génial. Ça arrive souvent qu'à la fin les gens pleurent, nous-mêmes on peut être très émus, confie-t-il aux Parisiens. C'est aussi ça, les happy end. Pleurer parce que c'est beau. Je vous laisse, il y a mon téléphone qui sonne. Bonne journée et à demain.